Jésus, au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, nom béni de te chanter. Il On ne le craint plus, mon frère, écoute, et sur la route chante au nom Jésus. Suis ses pas et sur la route chante ce beau nom Jésus. Qui pleura sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui l'homme au cœur brisé. On ne le craint plus, mon frère, écoute, et sur la route chante au nom Jésus. Suis ses pas et sur la route chante ce beau nom Jésus. Jésus par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. On ne le craint plus, mon frère, écoute, et sur la route chante Jésus. Suis ses pas et sur la route chante ce beau nom Jésus. Seigneur Jésus, béni soit ton nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter. Oh, que jamais je ne me lasse de te chanter, de chanter ton nom béni, car elle est la seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu, le seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Voilà pourquoi le salut des humains est-il fortement, profondément assuré. Merci Seigneur. Béni soit ton beau nom à jamais. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous à jamais. Amen. Je reviens sur les 3 questions qu'ont posées les gens de son époque quant à les choses qu'il a faites, quant au miracle que ses mains ont prodigué. Dans ce passage, nous l'avons déjà vu, les gens s'interrogent sur Jésus et sur l'origine de sa sagesse et de ses miracles. D'où lui viennent ces choses, se demande-t-on.
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ce verset reflète l'étonnement de l'admiration du peuple à l'égard de Jésus. Les gens étaient perplexes face à l'enseignement de Jésus et à la puissance de ses mains. Ils se demandaient d'où il tenait toutes ces choses extraordinaires. La première question qu'ils se posaient était d'où lui viennent ces choses. Ils étaient fascinés par la sagesse et la connaissance du Seigneur. Ces enseignements étaient profonds et révélaient une compréhension exceptionnelle des Écritures et aussi de la volonté de Dieu. Ils étaient conscients que Jésus n'avait pas reçu une éducation formelle dans les écoles rabbiniques, ce qui rendait son enseignement encore plus surprenant. Alléluia. Oui. Parce qu'il n'a pas reçu une éducation suivant le standard du monde formel dans les plus grandes écoles, les plus grandes universités qui existaient en son temps. Cela rendait encore son enseignement plus surprenant. Nous allons souffler un peu en écoutant ce triste monde, aucune puissance. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Lorsque dans la nuit nul rayon n'éclaire le chemin où je dois marcher, dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie, il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Au jour merveilleux, lorsqu'avec les anges dans le ciel tes heureux élus pourront entonner l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus, pourront entonner l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus.
Les gens se demandaient ensuite quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. Ils ont compris très vite que c'est singulier. C'est singulier, c'est vraiment exceptionnel. Ils reconnaissaient que la sagesse de Jésus ne provenait pas de sa propre intelligence ou de son expérience humaine, mais qu'elle lui avait été donnée. Ils percevaient que cette sagesse était d'origine divine, venant directement de Dieu. Ils étaient conscients que Jésus était investi d'une autorité spirituelle et qu'il était en communion avec Dieu d'une manière spéciale. Une manière spéciale qui dépasse la leur. Enfin, ils étaient stupéfaits par les miracles que Jésus accomplissait. Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Jésus guérissait les malades, chassait les démons, ressuscitait les morts et accomplissait d'autres prodiges. Ces miracles défiaient les lois naturelles et montraient le pouvoir divin à l'œuvre à travers Jésus, le Galiléen. Les gens étaient étonnés de voir comment de simples gestes de ses mains pouvaient provoquer de telles manifestations surnaturelles. Bref, ce verset met en évidence l'impact profond que Jésus avait sur les gens de son époque. Son enseignement et ses miracles suscitaient des questions légitimes sur sa nature et son origine. Les réponses à ces questions se trouvent dans la foi en Jésus en tant que Fils de Dieu et Sauveur de l'humanité, envoyé pour révéler la sagesse et l'amour de Dieu de manière unique. Et voilà pourquoi, pensais-je, fut-il appelé Jésus, Fils unique de Dieu. Amen. Quand finira le combat de la foi, quand au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur. Dans ton palais, ô Jésus divin roi, tu m'as déjà préparé une place. Être à tes pieds et contempler ta face, je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur. Là je verrai groupés autour de toi ce que j'aimais autrefois sur la terre, et ton sourire, ô prince de lumière, sera pour nous une éternelle joie. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur.
terminant, bien-aimés du Seigneur, veuillez écouter cette ode assortie du questionnement des gens. Ô merveilleux mystère qui se tisse en cet être, d'où lui viennent ces choses, source de bien-être? Quelle est cette sagesse, telle une étoile brillante, qui lui fut accordée, cadeau de la providence? Ses mains, telles des oracles, créent des miracles, une puissance divine qui défie les obstacles. Comment, ô prodige, peut-il ainsi offrir des merveilles aux yeux de tous, sans jamais faillir? Est-ce un don des dieux, une faveur céleste, qui l'a doté de tant de savoir, de gestes? Ou bien est-ce en lui-même qu'il puise cette force, dans l'essence profonde qui le guide, qui l'endort? Sa sagesse est un trésor, une source infinie, une fontaine intarissable qui grandit. Elle se nourrit de l'amour et de la compassion, guidant ses actions, éclairant sa mission. Ses mains, telles des artisans, sculptent la réalité, transformant le monde avec une pureté, des guérisons étonnantes, des œuvres prodigieuses, un écho d'espoir dans un monde parfois douteux. Ô être béni, porteur de tant de lumière, nous contemplons émerveillés ta noble manière. Dans tes pas, nous trouvons l'espoir et l'inspiration pour bâtir un monde meilleur, rempli d'affection. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Peut-être est-ce un rappel de notre propre noblesse, car en chacun de nous réside un potentiel infini pour accomplir des miracles et laisser notre empreinte ici. Alors, levons nos mains à l'unisson, en union, pour célébrer cet être d'exception, cette communion, et que nos propres mains, guidées par la sagesse, créent à leur tour des miracles avec tendresse. Voilà, soyez bénis, richement bien-aimés du Seigneur. Passez une très très bonne journée dans sa paix et dans sa grâce toute suffisante. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, trois fois saint, pour ton don ineffable. Merci parce que dans ton amour, merci parce que tu nous aimes tellement. Tu es venu en lui racheter et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Et nous voilà aujourd'hui en route vers la cité des bienheureux, à cause de lui, à cause de son sacrifice, à cause de son sang versé. Merci Seigneur pour la sagesse qu'il fut doté. Merci aussi du fait que les gens de son époque, malgré leur haine contre lui, l'ont reconnu. Et ils ont compris que c'est une sagesse qui devait venir de toi et de toi seulement. Merci Seigneur pour leur observation. Merci Seigneur pour leur compréhension. Merci Seigneur du fait que dans ta grâce, tu vas les aider de toutes les manières à se racheter de toutes les affronts, Seigneur, qu'ils lui ont fait connaître, Seigneur, jusqu'à le faire crucifier sur une croix. Merci, Seigneur, que dans ton plan, tu feras en sorte que, Seigneur, ces gens le reconnaissent et qu'ils soient sauvés eux aussi. Parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour leur salut.
également. Merci Père. À toi, à lui et au Saint-Esprit, soit tout l'honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen.